Nintendo 64, Mario Party 3 et Winnie l'ourson. Amuse-toi comme un petit grou. Ouais, je veux bien, mais comment je peux faire pour faire tenir ces cartouches là-dedans? J'espère que vous allez bien. Dans les émissions précédentes, je vous avais montré comment rajouter des jeux sur votre mini PlayStation classique. Aujourd'hui, on va voir comment on peut jouer à des cartouches de jeux qu'on avait sur nos consoles précédentes. Tout ça grâce à deux logiciels, RetroArch et Emulation Station. On va voir ça tout de suite sur la console. Nous voilà donc sur le projet Iris qui vous permet de lancer des jeux de PlayStation, des jeux supplémentaires qu'on a rajoutés au carrousel, mais ça c'est ce que je vous ai montré dans une vidéo précédente. Je vous ai également présenté dans une vidéo précédente la façon d'installer PPSSPP, un émulateur de PlayStation portable. Et aujourd'hui, on va voir comment on va pouvoir jouer à nos deux jeux sur des consoles comme la Nintendo 64 dans ce cas-là, mais d'autres consoles comme la Mega Drive ou autres. Donc on aura la possibilité d'utiliser RetroArch et Emulation Station qui nous permet donc d'émuler différentes consoles, mais avec je trouve une présentation qui est beaucoup plus sympathique. Donc on va rentrer dans ce logiciel. Et là, donc, le logiciel se lance, mais on tombe sur un message qui nous dit qu'il ne trouve aucun système et qui nous invite à télécharger les bonnes extensions pour pouvoir faire tourner ces jeux. Chose qu'on va faire en se rendant immédiatement sur le PC. On est donc sur notre PC afin d'aller chercher les modules qui vont nous permettre de jouer à nos jeux sur les émulateurs que regroupe RetroArch ou Emulation Station. Donc, pour pouvoir rajouter des jeux dans ces émulateurs et pour pouvoir faire fonctionner ces émulateurs, il va nous falloir deux choses. Déjà, les jeux et ensuite les cores. Alors, les cores, c'est tout simplement les modules des émulateurs qu'on va aller chercher dans Mode My Classic. Je vous mettrai le lien dans les descriptions. C'est le site où on peut trouver aussi le projet Iris. Je vous explique comment faire dans une émission précédente. On va descendre après les vidéos. Et là, on va trouver une ligne qui s'appelle RetroArch Cores. Alors là, on clique là-dessus, c'est un raccourci qui va nous ramener sur une autre page. Là, vous allez trouver justement tous les modules pour les différentes consoles. Donc, plutôt que de les prendre une à une, on va tout prendre, on ne va pas s'embêter, on va aller dans Zip. Là-dedans, vous allez trouver la ligne All Cores, vous voyez, donc c'est celle-ci. Et puis, donc on va télécharger. On appuie. Le téléchargement s'opère au bas de la page et on va laisser faire. Voilà, donc c'est fait. On va ouvrir le dossier téléchargement. Il suffit de cliquer droit ou sur la flèche. On clique pas droit, on clique sur la flèche. On rentre dans le dossier et là, la petite fenêtre des téléchargements s'ouvre. On ferme le site. Et on a donc cette fenêtre avec les téléchargements. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de créer tout de suite, en fait, sur le bureau. On va cliquer ici, n'importe où dans le bureau, avec la souris, clic droit, et on va faire Nouveau dossier, qu'on va appeler Cores. C-O-R-E-S. Voilà. Une fois que c'est fait, on va dézipper tous les modules. Vous voyez, c'est tout enfermé ici. On va tout sélectionner. Donc, on va faire extraire vers. Et on va aller sélectionner notre dossier qui est ici. Donc, qui est du côté bureau. Vous voyez, il est là. Bureau, Cores. Alors, on donne simplement le raccourci. Ou sinon, vous pouvez sélectionner tous ces dossiers-là et les balancer là-dedans. Hein, c'est la même chose. Hein. Donc, moi, je vais faire comme ça. Et c'est parti. Voilà, une fois que c'est fait, on peut même vérifier dans le dossier que tous nos fichiers sont bien dans ce dossier-là. Je referme. Donc j'aurais très bien pu sélectionner tout ça et prendre et balancer là-dedans. Voilà, c'est la même chose. Hein. Je referme donc ça. Je peux même d'ailleurs effacer le fichier, j'en ai plus besoin. Je referme cette fenêtre-là. Et j'ai donc maintenant mon dossier ROM, mon dossier Cores, et ce qui nous intéresse, c'est d'aller renseigner tout ça dans notre clé. Donc on va ouvrir notre clé qui s'appelle Sony, elle n'est pas branchée, je le fais. Donc je la connecte au PC, elle apparaît,
La voilà. Et là-dedans, donc, on a plusieurs dossiers. Rappelez-vous, le dossier transfert vous permet de transférer les jeux PS1 vers votre carrousel, vers la console, donc directement. Et le dossier ROM vous permet de mettre les différents jeux que vous allez rajouter en émulation. Donc, par exemple, dans notre cas, on a donc toutes les consoles ici dans la clé. Et ce qui nous intéresse, c'est d'aller... attendez, je vais ouvrir ROM, comme ça sera plus simple pour vous. Donc ça, c'est mon dossier ROM, ici, et ça, c'est la clé. Donc là, j'ai créé un dossier Mega Drive, puisqu'il n'existe pas ici. Je prends ce dossier Mega Drive et je viens le mettre directement dans ROM, ici, là, ici, clé, voilà. Il me le télécharge, j'ai donc maintenant un dossier Mega Drive avec à l'intérieur Quackshot. Je reviens en arrière. Je prends mon dossier Nintendo 64. Dedans, j'ai mis Mario Party 3 et Tigrou et Mario Kart. Tout ça pour vous expliquer un truc juste après. Donc, je sélectionne mes jeux et je les mets directement dans le dossier Nintendo 64 qui est ici. Voilà, maintenant j'ai mes jeux à l'intérieur. Je reviens en arrière. Vous voyez, donc c'est juste pour la vérification, je vous montre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme... on a le dossier NES que je retrouve ici. Donc je le prends, j'ouvre plutôt. Vous avez DuckTales. Je le mets directement là. Et quand je vérifie, il est bien à l'intérieur. Et puis, vous avez un dernier fichier ici, mais ça c'est pour moi, hein, après vous faites ce que vous voulez, vous pouvez sélectionner des consoles différentes. Je vous montre ça parce qu'en fait, si vous allez dans votre clé, vous allez remarquer que le dossier PC Engine n'existe pas. La seule chose que vous allez avoir, c'est TurboGrafx 16. Donc TurboGrafx 16, à vrai dire, c'est la version donc américaine de la PC Engine qu'on a eu en France. Donc moi je vais le mettre en version française. Je vais prendre un dossier que j'ai appelé PC Engine, dans lequel j'ai enfermé Galaga. Et là cette fois-ci je vais prendre le dossier entier que je vais faire glisser dans ROM sur ma clé. Je prends et je le mets dans ROM. Le dossier apparaît avec à l'intérieur Galaga. Maintenant, on va s'occuper des cores. Donc, on va revenir en arrière sur notre clé, à la racine. Donc, vous voyez, on est sur la racine de la clé Sony. Vous allez avoir plusieurs dossiers et vous avez surtout... alors, attendez, on va décaler un peu. On a surtout Projet Iris. Donc, on clique dessus. On va aller dans OPT, Options. On va aller dans RetroArch. On va aller dans Config. Et une nouvelle fois, dans RetroArch. Là-dedans, vous avez plusieurs dossiers. Celui qui nous intéresse, c'est Cores. Donc, plutôt que d'aller glisser les fichiers dans Cores, on va prendre carrément le fichier qu'on a créé avant, le dossier, et on va le glisser à l'intérieur de la clé. Là, il va vous dire, évidemment, que le dossier, si vous avez déjà des Cores dedans, et c'est le cas puisqu'il y a la PlayStation, si le module PlayStation existe dans ce dossier-là, il va vous dire, est-ce que vous voulez l'écraser? Dans ce cas-là, vous dites oui. On va le laisser faire. Voilà, donc on vient de terminer, et là, effectivement, il reconnaît qu'il y a à l'intérieur déjà le module PlayStation. Donc on va dire simplement soit ignorer, soit remplacer. Donc dans le cas où il y a une mise à jour, vaut mieux remplacer. Voilà, c'est fait. Tout est OK, on va pouvoir passer sur la console. Mais avant tout, on va récapituler tout ça. Donc, sur mode My Classic, on va télécharger, comme je vous ai montré tout à l'heure, Cores. Donc, tous les Cores. On va transférer vers notre clé dans les dossiers, différents dossiers des ROM, les jeux qui vous intéressent. Et puis ensuite, on se rend sur la console pour voir le résultat. Nous voilà donc sur le menu de Projet Iris, donc avec toujours sur la droite RetroArch. Alors on va pas trop s'attarder sur RetroArch,
que je trouve un peu plus complexe, bien que c'est la base de lancement des jeux sur Emulation Station. Donc on va rentrer dans Emulation Station et voir comment ça fonctionne. Et d'ailleurs voir les premiers jeux, vous allez voir c'est assez simple. Donc je sélectionne. Donc voilà, on est sur Emulation Station et vous remarquez que j'ai la première page avec Genesis 2 jeux et juste à côté Mega Drive. Tout ça pour vous montrer en fait que si vous sélectionnez des dossiers, quand vous créez un dossier Mega Drive au niveau du dossier ROM, il va vous marquer Mega Drive. Si vous mettez Genesis, il va vous marquer Genesis. C'est ce qui est très important, ce qui vous permet de mettre des jeux, on va dire US à l'intérieur, et puis des jeux FR, Europe, dans celui-ci. À côté, on a la NES, juste à côté, la Nintendo, et puis à côté, la PC Engine, la TurboGrafx 16. La même chose, il fallait créer un dossier PC Engine, je vous l'ai montré, parce que en fait, si vous laissez ce qui est noté TG16 dans le dossier ROM, eh ben, le logo ne s'affichera pas. Dans le dossier Nintendo 64, on a 3 jeux. On va rentrer dans ce dossier et dedans, on va trouver nos 3 jeux, donc Tigrou, Mario Party 3 et Mario Kart. On va commencer par Tigrou. Voilà, donc on va sélectionner le français dans le jeu de Tigrou et je le lance. Alors je sais déjà le résultat, parce que je l'ai testé un petit peu avant. Et voilà la catastrophe. Vous avez le jeu avec plein de stries noires. Donc je vais sélectionner une partie. Voilà, s'il veut bien. Et je fais démarrer le jeu. Et là vous voyez, on a un jeu qui est complètement ralenti. Winnie à la ramasse. Il balaye devant sa porte, mais là vraiment à vitesse vraiment très très lente. Le son est horrible, donc pas jouable du tout. Donc je suis déçu, je pensais pouvoir jouer à ce jeu-là. Je sais que la version PlayStation existe, donc je la rajouterai au carrousel et je vous montrerai ça tout à l'heure. On retourne sur Emulation Station. On est de retour sur Emulation Station et sur Nintendo 64. Vous avez vu que le jeu marchait pas terrible. Hein. Donc, on rentre à nouveau dans la partie Nintendo 64. Alors, je vais pas vous faire l'affront de vous montrer Mario Party 3, parce qu'en fait, il marche aussi mal que Tigrou. Par contre, je vous avais dit que j'avais pris Mario Kart, et ça, c'était pour vous montrer que c'est pas désespéré. Hein. L'émulation Nintendo 64 sur la PlayStation Mini, elle est pas top, mais elle est faisable. Et donc, sur Mario Kart, vous pouvez sélectionner le jeu, et là, le jeu démarre avec le logo Nintendo, vous voyez, avec un son qui est tout à fait normal. Donc il y a certains pixels qui apparaissent par-ci par-là, mais le jeu fonctionne, vous regardez. J'appuie sur Start, et là, on nous propose toutes les options qu'on a sur le jeu, donc je vais choisir, hop, 100 cm3, attends, je sélectionne ça, voilà. Je sélectionne, ok. On arrive sur le choix. Et comme d'habitude, vous voyez, ça saccade un peu par contre. Bon, c'est pas parfait, mais ça fonctionne. Je sélectionne Yoshi. Voilà. Je sélectionne OK. La seule chose que je vais vous dire, c'est qu'en fait, il va falloir peut-être sélectionner une autre manette que la manette de départ de la PlayStation. Alors, si vous avez une manette USB, n'hésitez pas à l'utiliser si vous avez un jog analogique dessus, notamment, puisqu'en fait, la manette gauche-droite ne fonctionne pas. Donc si c'est pour démarrer, vous allez voir que Yoshi va démarrer. Je peux accélérer, il n'y a pas de problème. J'accélère tellement bien que j'ai oublié d'appuyer sur le bon bouton. Voilà, c'est pas grave, ça démarre. Vous voyez, Yoshi va très bien, mais à partir du moment où je veux tourner, je ne peux plus tourner. Je n'ai pas de jog analogique sur cette manette, donc je ne peux pas le faire. Mais si vous remarquez, le jeu, lui, ne rencontre aucun problème. La musique continue à retentir sans accroc. Et les images, ça va.
donc Mario Kart est jouable. Voilà, on retourne sur Emulation Station pour voir les autres consoles. On est de retour donc sur le menu de la Nintendo 64. Je vais revenir en arrière. J'ai donc Nintendo 64, la NES. Donc dans la NES, on a un jeu et c'est DuckTales. Eh ben, je vous propose de le voir. Vous allez voir que l'émulation fonctionne très bien. Je vais juste faire démarrer, pour montrer que ça fonctionne très très bien. On va prendre l'Amazonie. Voilà, il peut sauter. Le saut pogo. Ça fonctionne, il n'y a pas d'accro. Donc aucun souci pour la NES, si ce n'est que je ne sais pas jouer. Si, allez hop, voilà. D'ailleurs j'essaierai de faire un gameplay sur ce jeu avec les différentes versions qu'il existe sur PlayStation, Wii U et sur la NES évidemment pour faire le comparatif. Allez, on va s'arrêter là. Nous revoilà sur le menu donc de la NES. Je reviens en arrière. On retourne donc sur le menu principal, donc avec les différentes consoles. Et si vous remarquez, le fond change avec la console sélectionnée. Mega Drive, on a Sonic. Genesis, Sonic. Donc on a le petit homme de Cro-Magnon, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. On a Mario pour la Nintendo 64. Donc on va aller vérifier un autre jeu, la Mega Drive, tiens par exemple, avec... qu'est-ce que j'avais mis là-dedans? Quackshot, ah oui, Quackshot. Un de mes jeux préférés de la Mega Drive. Et là, encore une fois, il démarre sans problème. Vous voyez, je raccourcis l'intro, je fais Start, et on a donc Donald avec toujours le choix des pays, Mexico, et on va aller à Mexico. Vous voyez que l'émulation fonctionne très très bien. Il n'y a pas de problème pour ça. Avec Donald. Et il saute, voilà. On peut choisir les armes. Donc l'émulation fonctionne parfaitement. Allez, on retourne sur le menu pour une autre console. Voilà, donc de retour sur le menu de la Mega Drive avec Quackshot, je reviens en arrière, je vais dans le menu principal. Donc dans la Genesis, j'ai mis deux jeux, mais je ne vous les montrerai pas, donc c'est, il me semble, Moonwalker. Attendez, je regarde, Moonwalker et Aladdin, ouais, c'est ça. Ensuite, on a donc la PC Engine. Je vais vous montrer que ça fonctionne très bien avec un jeu d'ailleurs que j'aime bien. C'est Galaga. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un jeu d'arcade. Oui, pour les plus vieux d'entre vous, vous devez connaître ce jeu. Alors, on va le faire démarrer tout de suite. Et voilà, on va prendre quelque chose, une partie simple. Vous voyez que d'ailleurs, l'émulation, encore une fois, fonctionne très bien. Donc à vous de choisir votre console favorite et de mettre les jeux que vous voulez pour pouvoir faire des parties sur d'anciennes consoles, d'anciennes cartouches pour éviter de sortir vos consoles à chaque fois. Hop. Et ça marche très bien. Hop. Je vais peut-être pas faire toute la partie. Allez, on va finir le tableau. Il a failli m'avoir, hein. Oula, mais je suis nul. Hop, voilà, je l'ai eu. Bon, allez, se passer. C'était surtout pour vous montrer que ça fonctionne très bien. Allez, on passe à la suite. Donc après Galaga, je vais vous montrer quand même qu'on peut régler un peu Emulation Station, décidément. J'appuie sur Start pour rentrer dans le menu. Vous avez un scrapper. Alors, le scrapper va vous permettre d'aller récupérer les jaquettes. Tout ça après avoir bien sûr réglé le Wi-Fi sur la console. Mais ça, c'est une autre histoire. Pour l'instant, il me semble que c'est pas trop faisable. Donc, je reviens en arrière. Le réglage du son. Vous allez avoir en fait la possibilité de régler une manette. Donc là, il vous demande si vous êtes sûr de changer votre manette. Je dis oui. Voilà. Et là, il détecte que j'ai ma manette de PlayStation qui est branchée dessus. Donc j'appuie longuement sur un des boutons de la manette.
Voilà, il a détecté c'était une manette Sony. Et là, vous avez juste à configurer chacune des touches en suivant ce qui est noté. Donc, on va appuyer sur le haut, le bas. Si vous appuyez brièvement, il la prend en compte. Voilà, la touche Start, Select, le A, le B, le X, le Y, le L, le R. Le deuxième L et le deuxième R. Ensuite, vous arrivez sur le jog analogique. Et là, il est là le problème, c'est que j'en ai pas sur cette manette-là. Donc si vous mettez une autre manette qui vous permettra de jouer, par exemple, à Mario Kart, eh ben, il suffit d'appuyer comme il est indiqué sur la gauche, droite, voilà. Si vous voulez pas le configurer, vous appuyez sur n'importe quelle touche pendant au moins 2 secondes. Voilà ce qui se passe. Il ne prend pas en compte le bouton et vous pouvez passer à la suite. Donc j'appuie comme ça pour toutes les autres touches, jusqu'à arriver à la fin du tableau. Voilà. Et là, bon, on va passer. Là, bah, il m'a dit que j'ai fait une mauvaise manip, donc il m'a dit que la touche était déjà utilisée. Donc je vais maintenir appuyé. Voilà. Voilà. Et voilà. Et après, vous arrivez sur la touche Hotkeys qui vous permet de revenir sur le menu principal. Là, j'en ai plus. J'ai plus de touches. Donc voilà, c'est vrai que cette manette est un petit peu limitée. Donc je ne vais pas la renseigner volontairement. Et je vais valider. Il remarque que je n'ai pas sélectionné donc ce fameux hotkey. Je suis conscient de ça et je fais Yes pour revenir sur le menu principal. On va sortir de là, donc tous les réglages se passent ici. Hein. Il n'y a pas la possibilité de régler la langue. Alors peut-être que ça sera changé par la suite, j'espère en tout cas. Je sors et je quitte réellement. Me revoilà donc sur le projet Eris. Pour la partie rétro arch, on va rentrer dedans et je vais vous montrer ça rapidos. Mais ça se passe un peu de la même manière puisque de toute façon, ça reste la base de Emulation Station parce que la plupart des jeux sont lancés par RetroArch. Alors, on va sélectionner un jeu. Je vais choisir... Oui, c'est vrai que la touche est inversée là. Donc, je vais choisir, je vais aller dans Média, dans ROM. Non, je vais même aller dans Games puisque j'ai transféré mon jeu PlayStation... Tigrou ici, puisque j'ai pris la version PlayStation, et je sélectionne celui-ci. Et je vais lui indiquer que c'est la PlayStation Sony que j'utilise pour émuler le jeu. Et donc là, mon jeu démarre, donc le jeu Tigrou sur la version PlayStation, et celle-ci fonctionne. Start. Les temps de charge sont rapides. On accepte, on accepte. Voilà. Juste pour vous faire démarrer le jeu. Alors vous voyez que par rapport à tout à l'heure, ça n'a rien à voir. Là, le Winnie, il est plus de tension. il réfléchit, réfléchit. Il y a son ami Tigrou qui doit arriver. Voilà, le voilà. On aurait mis 3 plombes hein, si c'était dans la version Nintendo 64. J'essaierai de trouver une solution. Allez, on fait démarrer le jeu. Premier niveau, d'une très très grande difficulté évidemment. Non mais c'est un jeu sympathique pour les enfants. Voyez. Donc on a Tigrou en 3D. Il fait des bons. Il fait des bons. Hop. Voilà. On doit récupérer le maximum de pots de miel. Il rencontre des amis. Allez, on va le suivre comme il nous demande de faire. Ouch. Voilà. Oula, j'ai failli me vautrer. Je récupère les pots. Allez, je vais me faire une petite partie. Allez, Tigrou. Hop, voilà. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo était simple pour vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Mettez des likes, partagez la vidéo pour faire profiter un maximum de personnes. Moi, je vais continuer à rajouter des jeux dans ma mini PlayStation classique. Je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos. Jusqu'à là, portez-vous bien. Salut!